belle gang, suite de ma première vidéo. Je vous avais dit que j'allais faire une série de 2 vidéos sur les embûches les plus importantes que j'ai traversées, excusez, dans ma carrière de coach. Euh, la semaine dernière, je vous ai parlé du moment où est-ce que j'ai pensé que ma niche était trop saturée pour que j'aille ma place dans mon domaine. Vous irez voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue, je vais vous la mettre en commentaire ici aussi. Ça a été vraiment une période difficile de ma carrière, mais lorsque j'en suis ressortie, je suis sortie tellement plus forte. Puis je pense que ça vaut vraiment la peine de faire un examen de conscience si ce n'est pas quelque chose que vous avez déjà fait à ce sujet-là. Aujourd'hui, je vais vous parler de la foi. Où est-ce que j'ai développé une phobie pour les réseaux sociaux, moi, d'apparaître sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est le cas de plusieurs personnes. Vous êtes plusieurs à me le partager à quel point c'est difficile de vous mettre de l'avant. Puis je trouve ça super intéressant de peut-être vous donner qu'est-ce qui m'a ramené la passion de travailler sur les réseaux sociaux. Ce que je vais vous raconter, c'est arrivé il y a peut-être 1 an et demi, peut-être presque 2 ans maintenant. Ces 2 choses-là sont arrivées dans une période un peu similaire. Tu sais, quand on perd, on perd confiance en nous, des fois, ça va affecter plusieurs sphères. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, il y a maintenant 2 ans et demi, j'ai immigré à l'extérieur du Canada. J'ai réalisé mon plus grand rêve de vivre sur le bord de la plage, côte est américaine. Puis, ça a été un long processus. Ça s'est passé, là, tout le bout de la paperasse et ces affaires-là. Ça s'est passé pas mal dans la période où est-ce qu'on a vécu le fameux virus qui a shutdown bien des affaires dans notre vie. En tout cas, je ne veux pas retourner à cette époque-là. Mais l'immigration m'a probablement coûté 40 livres sur mon corps, peut-être même 50. J'ai eu à ce moment-là tellement de stress à gérer, tellement de moments intenses parce que j'ai eu à travailler dur parce que ma job de coach était une job à temps plein. Puis en plus, toute la paperasse immigration, c'est devenu un deuxième travail à temps plein. Donc, c'était vraiment, on était sur une vie beaucoup intense côté travail sur une période de 2 ans, puis on était tout le temps à savoir, on va-tu réussir, on va-tu pas réussir. Fait que c'était beaucoup de stress à gérer. Puis c'était vraiment intéressant parce que je me disais, ah, quand je vais être rendue dans ma ville de rêve, ça va être plus facile, je vais pouvoir mettre tout ça en place. Puis c'est vraiment drôle parce que quand j'étais arrivée dans ma ville de rêve, ça a fait l'effet inverse. J'étais arrivée dans ma nouvelle ville de rêve avec un corps complètement modifié. Puis c'était beaucoup d'adaptation. Fait que c'est ça qu'à ce moment-là, j'avais besoin de plus réfléchir à toutes mes choses et tout ça. Puis j'étais très fatiguée aussi, on va se le dire. Puis j'ai vraiment perdu confiance en moi physiquement. Puis quand je me voyais dans la caméra, oh my god, ça me faisait tellement mal parce que physiquement, j'étais pas du tout la personne que j'étais intérieurement. J'avais du fun dans la vie. J'étais en train de vivre ma best life, réaliser mon plus grand rêve. J'avais vraiment une vie épanouissante aussi, côté amitié, toutes ces affaires-là. Fait que j'avais vraiment une belle vie. Mais quand je me voyais sur les réseaux sociaux, c'était un choc monumental à chaque fois. Puis en même temps, l'espèce de popularité est arrivée sur d'autres plateformes, on va dire TikTok. C'est pas vraiment ce mot-là, mais bref, je veux pas. En tout cas, fait que, il y a d'autres plateformes qui sont arrivées qui ont complètement modifié les codes. Fait que moi, je suis quelqu'un qui enseigne les réseaux sociaux depuis plusieurs années. Là, tout d'un coup, les codes changent, il faut faire des vidéos beaucoup plus rapides, avec beaucoup plus de contenu, beaucoup plus de flashy, beaucoup plus d'écriture de couleurs, d'esthétique. Tout était devenu extrêmement liché et rapide. Fait que les codes avaient changé, puis j'étais, oh, faut que je me réadapte. Je pense que j'ai bien fait ça parce que moi, je suis quelqu'un de curieuse. J'ai étudié ça rapidement. Je me suis mis les 2 pieds dedans, puis j'ai étudié ça rapidement, tu sais. Il y a beaucoup de monde à cette époque-là aussi qui disait, oh, Facebook est mort. Tu sais, c'est plus ce que c'était. Instagram, c'est plus ce que c'était. Fait que c'est comme si il y a beaucoup de monde qui ont développé aussi une espèce d'aversion contre le fait d'être sur les réseaux sociaux. Euh, mais il y a une chose qui est sûre et certaine, c'est que je savais que ma business dépendait de ça comme
maintenant. J'ai envie de dire, à moins que ta clientèle soit faite depuis des années, j'ai envie de te dire à peu près que 95% des gens qui ont des entreprises en ce moment ont besoin d'être sur les réseaux sociaux pour attirer la clientèle. C'est vital, c'est un organe vital. Fait que j'étais très consciente de ça, mais en même temps, c'était rendu tellement difficile. À chaque fois que j'ouvrais ma caméra, une espèce d'inconfort qui montait, mais moi, je suis pas quelqu'un qui se victimise dans la vie, fait que j'étais comme, c'est quoi? Je vais le faire quand même. Heureusement, parce que ça a quand même gardé un certain flow. Puis j'étais fière de moi quand je le faisais. J'étais comme, OK, let's go. Sauf que je trouvais qu'à chaque fois, mon énergie droppait très, très rapidement. Puis c'était pas une question de construire du contenu, c'était pas une question de création. C'était vraiment une question de devoir acter euh, j'ai envie de dire pas une confiance en. J'ai pas quelqu'un qui est fake dans la vie, là. J'ai pas de filtre. Puis je sais qu'à ce moment-là, j'en parlais aux gens, tu sais, je disais, ben, j'ai pris 30 livres. Tu sais, je suis très, très à l'aise de dire les choses telles qu'elles sont, mais je sais pas, de devoir faire le pas d'aller vers la caméra alors que j'étais pas bien dans ma peau, ça me demandait beaucoup d'énergie, puis c'était très drainant. Puis je vais toujours me rappeler, à un moment donné, j'ai eu une énorme contraction où est-ce que j'avais plus le goût. Tu sais, je pleurais, puis j'étais comme, qu'est-ce que je vais faire? Tu sais, puis fallait que je montre l'exemple à mes clients en même temps, puis j'étais comme, ça peut pas être ça. C'est pas ça que je vais enseigner à mes clients, de faire, même s'ils sont pas bien, ça fait aucun sens. Fait que moi, je suis toujours entourée d'une équipe de coachs spécialistes qui m'aident. Tu sais, moi, je coach, j'adore mon rôle de coach, j'adore supporter. Mais s'il y a une chose que je fais dans la vie, c'est que j'investis en moi. Je garde pas, j'ai pas de place dans mon espace mental pour bugger sur des affaires. J'ai pas de place dans la vie pour me faire des luttes mentales à moi tout seul qui traînent. J'ai très peu de. Les gens qui me connaissent savent que je laisse très peu de place à la victimisation. Je laisse très peu de place à ces genres de périodes de léthargie-là. Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup patient devant les blocages. Fait que tout ça, j'ai appris ma coach, puis j'ai fait OK, Houston, on a un problème. Là, j'essaie d'aller sur les réseaux sociaux, puis c'est très difficile. Je trouve ça, je suis pas bien. Puis là, je me souviens, je m'étais mis à pleurer, j'ai pris du poids. Faut que je me vois, moi, face à la caméra, que je m'accepte, malgré que je suis hyper belle, puis que, tu sais, en ce moment, le naturel est tellement valorisé, tu sais. Je trouve ça vraiment difficile, tu sais. Puis c'était vraiment le fun à ce moment-là parce que enfin j'ai pu le verbaliser, j'ai pu le nommer à quelqu'un. Euh, puis ça a été vraiment, vraiment très, très une période où est-ce que j'ai appris. Ça a été un des plus beaux leviers de toute ma carrière. Ma coach m'a nommé la chose suivante. Elle me dit, Anne, ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux, ça n'a fucking rien à voir avec toi. Ce que tu vas partager sur les réseaux sociaux, là, c'est toi qui as un don. Tu as reçu un don de pouvoir accompagner les gens à travers leur entreprise. Puis il y a les gens qui ont besoin d'aide. Toi, tu es juste le passeur dans le milieu. Hey, ça m'a tellement frappée. Elle me dit, chaque fois que tu refuses d'aller sur les réseaux sociaux, que tu étouffes ton don, c'est des gens que tu laisses derrière. Elle était comme, tu pourrais bien avoir l'air de n'importe quoi si ton message est puissant, les gens vont être au rendez-vous. Là, j'étais comme, oui, mais tu sais, il y a tellement de filles qui sont sur les réseaux sociaux, sont belles, sont parfaites. Je me souviens, là, ça avait sorti, là. Puis c'était vraiment drôle parce qu'elle m'avait dit, ah ouais, elle dit, tout le monde là, qui est sur les réseaux sociaux, qui réussissent, c'est des belles personnes physiquement. Là, c'était drôle parce que j'ai fait, ouais, non. Puis là, on avait fait une liste des gens qui étaient beaucoup plus physiquement normaux, je pourrais dire, ou qui étaient beaucoup plus physiquement pas les standards de beauté incroyables, qui étaient juste des gens qui avaient des dons précieux, autant au niveau côté canadien, américain, peu importe. J'ai comme commencé à, pas pour me comparer, mais juste pour déconstruire qu'est-ce que je m'étais créé comme espèce de modèle rigide dans ma tête. Puis là, j'ai fait,
oh my God, il y a tellement de gens que je suis, que j'adore, qui sont loin d'être justement des gens, je pense, il y a certains des fois, des humoristes ou des gens que tu consommerais tout ce qui se passe dans leur tête, puis tu voudrais comme être leur meilleur ami, puis tu te rends même pas compte que physiquement, il y a quelque chose qui est imparfait, même s'ils sont parfaits, là, pour vrai, là. Maintenant, j'ai envie de travailler sur moi pour ma santé, mais je suis quand même honorée d'avoir ces petites billes bleues-là à la place des yeux. Je suis quand même, j'ai des beaux cheveux. On dirait que je suis comme revenue là, dans ma confiance en moi, puis ça fait énormément de bien, mais de voir justement tous ces gens-là qui répondent pas nécessairement à des standards parfaits. Puis j'ai envie de dire, les filles qui ont des looks parfaits, là, les belles petites blondes, là, ben, Caroline, qui sont belles. Puis c'est le fun à regarder. On peut dire, mettons, sont choyés, puis si on se compare à eux, on peut être malheureux, mais si on se dit, ben non, moi, j'ai d'autres atouts, puis ces personnes-là, c'est aussi probablement des gens qui pourraient devenir mes meilleurs amis. Tu sais, si on enlève toute la partie du jugement, t'es comme, Caroline, tu sais, fait qu'on peut-tu arrêter d'être dur envers nous-mêmes? Puis c'est vraiment intéressant parce qu'à partir de là, je me suis mis des objectifs avec ma coach, puis j'ai commencé, ça c'est drôle, mes clients ils le savent, là, moi c'est quelque chose que j'enseigne, moi, quand que je manquais de constance sur les réseaux sociaux, je mettais des petits collants sur mon calendrier, à chaque fois que je faisais un post, OK, j'ai fait mon post, à chaque jour je me mettais un petit collant à mon calendrier, comme un enfant qui va à l'école, puis au bout, soit de la première semaine, au début j'étais comme, OK, une semaine de fête, c'est beau, je m'en vais manger dans un restaurant que j'aime. Oh, un mois de fête, c'est bon, je m'en vais me taper un beau magasinage. Fait que je me suis mis, j'ai utilisé ce que j'enseigne à mes clients, mais je me suis mis un beau système de récompense. C'est quoi? Je vais le faire, je vais passer par-dessus. Puis à chaque fois que j'ouvrais la caméra, je m'imaginais combien de vies que j'allais changer. Puis au lieu de me regarder. Puis c'est là que la magie a opéré. Mes clients se sont mis à m'écrire puis ils me disaient, Hey Anne, tu nous as tellement manqué, ça fait du bien de te voir plus. Hein? Ah ouais. Mes clients me disaient, Wow, t'as shifté dans tes réseaux sociaux, c'est impressionnant maintenant de voir qu'est-ce que tu fais. Parce que, tu sais, 2 mois avant, là, j'étais là, puis je lichais tout mon contenu, tout était parfait. Mais à un moment donné, je me suis mis plus naturelle, plus moi, plus profonde dans mes propos, plus alignée avec ce que j'avais envie de partager. J'ai arrêté de me demander ce que j'avais de l'air, puis je me suis demandé comment je pouvais aider les gens. Puis les gens me disaient, aïe, t'es pertinente comme ça fait longtemps que tu ne l'as pas été, ça nous fait du bien, ça fait du bien que tu nous shakes. Puis j'ai tellement été impressionnée. Puis j'ai envie de vous partager quelque chose là-dessus. Des fois, là, on est tellement dur envers nous-mêmes, on pense tellement qu'on n'est pas pertinent. Puis c'est drôle parce que dans le même moment où est-ce que moi j'ai vécu cette espèce de truc-là, il y a un podcast au Québec, moi je dévore énormément de matériel sur YouTube, puis j'adore beaucoup les podcasts. Il y a certains podcasts là, que je trouve hyper rafraîchissants que je suis. Puis il y avait le podcast que j'aimais beaucoup, beaucoup de Bob le Chef et Victoria Charlton, que j'attendais toujours le prochain épisode. C'est vraiment des gens que j'aimais suivre. Ben, j'y suis encore sur les réseaux sociaux, mais que j'aimais vraiment les suivre dans leur podcast. J'aimais la façon qu'ils faisaient leur interview. Puis à un moment donné, où est-ce que je ne sais pas pourquoi. Probablement, je ne connais pas cette personne-là, fait que je ne peux pas lui poser des questions, mais peut-être qu'elle a vécu un peu le même sentiment que moi, d'avoir l'impression de répéter la même shit que tout le monde, d'avoir l'impression d'avoir tout le temps le même discours qui se répète ou de juste pas nécessairement comprendre qu'on est pertinent. Puis à un moment donné, où est-ce que Victoria s'est mise à dire, mais tu sais, on veut plus déranger les artistes parce qu'ils sont invités dans tellement de podcasts. Puis là, ben, tu sais, tout le monde répète la même histoire d'un podcast à l'autre. Puis, tu sais, elle s'est mise à dire, ben, tu sais, on n'est pas si intéressant que ça. Puis, tu sais, je voyais, mettons, qu'elle s'en allait vers un discours de même, puis ça me brisait le cœur, ça m'arrachait le cœur. J'étais comme, non, non, j'aime ce que vous faites. J'aime ce que vous faites. Puis, c'est sûr qu'à ce moment-là aussi, là, elle se préparait pour sa maternité. Fait que j'imagine que elle avait plein des shorts dans sa vie personnelle de toute façon, mais ça, je suis pas là pour juger parce que c'est, comme je vous dis, c'est des gens que j'adore suivre sur les réseaux sociaux, j'adore, ils sont vivants, ils me ressemblent, sont un peu badass, mais en même temps très, 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 très travaillants, j'ai envie de dire.
Fait que, tu sais, je me souviens qu'à ce moment-là, tu sais, ils ont commencé à annoncer que le podcast allait finir, puis ça m'a vraiment fait de la peine. Parce que pendant qu'elle était en train de se préoccuper à savoir si ce qu'eux ils partageaient sur les réseaux sociaux, c'était comme encore pertinent, ben, il y avait moi qui cravais de chacune des pièces de contenu qu'ils déposaient. Puis j'imagine que je n'étais pas la seule, j'imagine que ce podcast-là, je sais pas, dites-moi en commentaire s'il y en a qui les ont suivis, mais il y avait tout le temps des entrevues, puis souvent il y avait des gens qui tournaient autour de tout ce qui était là, des trucs culinaires ou des choses de même. Je me souviens qu'il y avait une femme là, qui travaillait à la SAQ, qui travaillait vraiment au niveau des chats des alcools. Il y avait plein de monde qui parlait plus de bouffe ou de trucs comme ça. Chaque fois qu'il faisait un podcast, je le dévorais de A à Z. Je ne sais pas si un jour elle aura connaissance que j'étais probablement une de leurs fans numéro un, mais quand vous êtes en train d'être dur envers vous-même, rappelez-vous tout le temps qu'il y a quelqu'un en arrière de son ordinateur que vous êtes en train d'aider énormément, que vous êtes en train de soutenir quelqu'un dans quelque chose peut-être de difficile, que vous êtes en train de peut-être donner des outils à quelqu'un qui a besoin des clés que vous avez dans vos mains. Fait que ça a été vraiment, vraiment impressionnant pour moi de voir à quel point j'ai passé de j'ai plus ma place sur les réseaux sociaux, je me sens impertinente, je suis comme pas fille, je me trouve pas belle, qui était très égocentrique, by the way, là, quand on est de même, là, ça veut dire que, mon Dieu, qu'on s'accorde l'importance dans la vie, à, aïe, ok, mais si je me pointe pas, là, ma mission, elle veut pas voyager, puis ma mission, j'y crois, ma mission, elle me tient à cœur, j'ai des vies à transformer, ça a été vraiment un levier extrêmement intéressant pour ma vie. Fait que c'est ça que j'ai envie de vous dire. Puis de là, encore là, tu sais, la semaine passée, je vous parlais de ma contraction que j'avais eue au fait qu'à un moment donné, je croyais que ma niche était saturée. Puis maintenant, je vous parle, mettons, de ma contraction physique par rapport aux réseaux sociaux. Puis encore là, tout ça m'a permis de bâtir la machine à clients parce que avec cette espèce de façon de voir les choses-là, ben, ça m'a vraiment aidé à mieux supporter mes clients. Fait que derrière chaque contraction, derrière chaque douleur, derrière chaque peine, il y a toujours un cadeau. Chaque fois qu'on est en train de se mettre en boule puis qu'on ressort de cette boule-là, il y a toujours un cadeau à faire voyager à travers ça. Fait que je tiens à remercier, il y a des gens à cette époque-là qui justement m'ont confié à quel point mon retour leur faisait du bien, à quel point ils avaient besoin de plus de moi, à quel point que ils n'avaient jamais arrêté de me suivre. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont comme réalisé que ces mots-là, où la vie est bien faite, parfois nous donnent exactement ce qu'on a besoin. Mais la seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'ai décidé d'arrêter de me raconter des histoires de merde dans ma tête, puis que j'ai décidé de me concentrer sur prendre soin de mes clients, de mes futurs clients, que j'ai comme me suis rappelé à quel point que les gens avaient besoin de moi dans leur vie, euh, ça a tout changé. Ma business encore là, en fait. Ça monte en flèche. Je me suis mis à avoir vraiment plus de fun dans ma business, mais surtout à pouvoir enseigner de façon encore plus humaine parce que je le comprends, le phénomène. Quand mes clients vivent des périodes comme ça, je le comprends. De se sentir impertinent, de sentir qu'on répète la même affaire que tout le monde, mais on a toutes nos petites couleurs. Puis moi, plus je travaille sur les réseaux sociaux, plus je me rends compte que moi, j'ai pas de personnage. J'écris comme je parle comme j'écris. Je suis comme ça. J'utilise beaucoup de vieux québécois, des vieilles expressions avec des accents un peu mélangés parce que tout au cours de ma vie, là, j'ai habité dans différentes régions. Puis je trouve ça vraiment beau, tout ce qui est autour de ça. Fait que c'est ça. C'était mon petit coup de cœur aujourd'hui que j'avais envie de vous donner à chacun de vous. Je vous envoie plein d'amour. Si vous êtes dans cette période-là, écrivez-moi en privé. Si jamais vous êtes dans une période comme ça, vous êtes aïe, il faudrait que je fasse avancer mon entreprise, mais ça me fait mal de me voir sur les réseaux sociaux où j'ai comme vraiment une barrière. Tu sais, j'ai l'impression que les réseaux sociaux sont pas faits pour moi, mais je sais que j'en aurais besoin. N'hésitez pas à m'écrire, ça va tellement me faire plaisir d'échanger avec vous sur le sujet. Fait que c'est ça, je vous laisse là-dessus. J'espère que la deuxième partie est intéressante. Je vous dis ciao à la prochaine. Puis ben, that's it. Bye!